Do you remember me, Master Torben? Acolyte a reçu d'importantes réactions négatives, en grande partie avant même les premiers épisodes de la série. Mais, comme de nombreux projets Disney, les véritables critiques sont engloutis. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Se déroulant 100 ans avant la menace fantôme, la série explore l'ère de la Haute République, l'âge d'or des Jedi et de la République. Malheureusement, l'enthousiasme suscité par les nouvelles opportunités rendues possibles par la série et cette époque est noyé par les bombardements de critiques et les flots de commentaires haineux sur les réseaux sociaux. Même ainsi, et même si la série a aussi beaucoup de mérite, la série présente des problèmes qui n'ont rien à voir avec la diversité de la distribution. Bien qu'il soit passionnant que la série se déroule à l'époque de la Haute République, car il s'agit d'une période tellement sous-explorée dans la chronologie, en particulier sur l'écran, cette série semble se dérouler beaucoup trop tard dans cette époque. D'une part, placer The Acolyte seulement 100 ans avant les préquels signifie qu'il y a moins de place pour que la série explore une grande partie de cette période. La showrunner a déjà confirmé qu'elle serait intéressée par des saisons supplémentaires, mais court le risque de trop empiéter sur l'ère de la trilogie préquelle. Mais de toute façon, The Acolyte semble déjà trop proche des préquels pour que certains points de l'intrigue aient un sens. Un exemple clé est l'apparition de Ki-Adi-Mundi dans la série, alors que de nombreux téléspectateurs ont été scandalisés par le fait que cela signifiait un retcon de l'âge de Ki-Adi-Mundi, bien que ce ne soit pas tout à fait vrai, car son âge précédent n'a été confirmé que dans Legends. Le plus gros problème est qu'il n'a pas de sens que les événements de The Acolyte n'auraient pas été mentionnés dans les préquels si l'un des membres du Conseil Jedi avait lui-même vécu les événements. Un des mystères majeurs est ce qui s'est passé réellement sur Brentok, la planète sur laquelle les jumelles Osha et May sont nées. Au début, il semblait que May avait tué toute la famille, ce qui était l'histoire racontée par Osha et Maître Sol. Cependant, l'épisode 3 a révélé que la vérité était beaucoup plus compliquée. Alors que May aurait pu déclencher un incendie, la famille n'a pas été brûlée. Ils avaient clairement été tués d'une autre manière. Ceci, combiné à la mission de May de tuer les 4 Jedi qui étaient stationnés sur Brentok à l'époque, donc Indara, Kennaka, Torbin et Sol, suggère que les Jedi pourraient avoir été impliqués dans la mort des sorcières. En fait, l'épisode 2 impliquait déjà un niveau de culpabilité important de la part des Jedi, puisque Maître Torbin avait choisi la mort plutôt que d'avouer ce qu'il avait fait au Conseil Jedi. Si les Jedi étaient réellement impliqués dans le meurtre de sorcières, cela placerait sans doute les Jedi à un tout autre niveau, ce qui constituerait une décision grave dans la franchise. La série s'est montrée incroyablement disposée à tuer les personnages principaux, brisant le moule non seulement de Star Wars, mais aussi de la télévision en général. C'est sans aucun doute un geste très courageux et cela rend chaque épisode plein de suspense, car on a l'impression que tout peut arriver. Cependant, il peut y avoir trop de bonnes choses et la série a peut-être atteint ce point avec la mort de personnages majeurs. La série a choqué le public en commençant par la mort de la maître Jedi Indara, et ce schéma s'est poursuivi dans le deuxième épisode avec la mort rapide du maître Jedi Torbin. Bien que ceci soit surprenant, bien sûr, il n'avait pas autant de poids émotionnel car les personnages avaient à peine été développés. Cependant, cela a changé dans l'épisode 5. Dans l'épisode 5, plusieurs Jedi anonymes sont tombés aux mains de Khimère l'étranger, mais l'épisode comprenait également la mort soudaine et dévastatrice de la Jedi Padawan Jeki et du chevalier Jedi Yord Fandar. En plus de la brutalité de leur mort et de la tristesse de perte de grands personnages, la mort de Jeki et Yord a renforcé le fait que la série se déplace peut-être un peu trop rapidement à travers les personnages. L'épisode a également vu la mort du maître Jedi Kennaka, le premier maître Jedi Wookiee en live action qui a eu 0 temps d'écran. La série souffre également de quelques problèmes liés non pas au contenu mais à la structure. En fait, l'épisode 6 a clairement indiqué que les épisodes sont tout simplement trop courts. L'épisode 6 comprenait 3 intrigues distinctes. Osha étant piégé sur la planète inconnue avec Khimère, mais trompant Maître Sol en se faisant passer pour Osha, et le Maître Jedi Vernestraro menant un groupe de Jedi à Kofar pour découvrir ce qui s'était passé sur la planète. Alors que ce récit tressé serait loin à tenir dans 1 heure de télévision, l'épisode 6 ne durait que 30 minutes. Cela signifiait que chaque intrigue unique semblait précipitée et, pire encore, juste au moment où l'épisode commençait à prendre de l'ampleur, c'était la fin. Malheureusement, chacun des épisodes a à peu près la même durée, ce qui signifie que ce problème n'est pas unique à cet épisode, mais s'applique plutôt à la série dans son ensemble. Mais, par contre, les 2 derniers épisodes sont un peu plus longs.
La showrunner Leslie Headland a reconnu dans des interviews que certains aspects de la série sont un peu du copier-coller, mais ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. George Lucas a décrit Star Wars comme étant comme de la poésie parce que les différentes histoires riment les unes avec les autres, ce qui implique qu'il y aura des parallèles clairs tout au long de la franchise. Cependant parfois, The Acolyte va trop loin. Même si les copier-coller peuvent être charmants, parfois, certains peuvent sembler trop évidents et casser l'intrigue. Malheureusement, la série a suivi ce procédé à plusieurs reprises, plus récemment dans l'épisode 6. Osha se réveille piégé sur une île isolée avec Kimir et il est immédiatement évident que la planète partage un certain nombre de caractéristiques avec Ahch-To, la planète où exile Luke Skywalker. Cela implique fortement que cet emplacement est clé pour les Sith, mais le même message aurait pu être transmis sans doute beaucoup mieux avec beaucoup plus de subtilité. Semblable aux épisodes trop courts, l'arc de 8 épisodes n'est tout simplement pas suffisant, et c'est loin des saisons en 22 épisodes de The Clone Wars et Star Wars Rebels, en particulier dans une série comme celle-ci, qui a tant de choses à accomplir en matière de construction du monde et de développement des personnages, une saison de seulement 8 épisodes, c'est tout simplement beaucoup trop court. En fait, même après 6 épisodes, la série ressemble toujours principalement à une exposition, avec des informations sur Osha, mais le Maître Sol et Kimir toujours découvertes. Bien qu'il s'agisse d'une série mystérieuse et que certains antécédents doivent rester entourés de mystères, la quantité de contexte encore fourni semble empêcher l'intrigue finalement d'avancer. De plus, il est difficile d'imaginer comment tout ce qui a été introduit jusqu'à présent dans la série sera résumé en seulement 2 derniers épisodes. Bien que les épisodes de la saison soient beaucoup trop courts, il y a aussi certaines intrigues qui avancent beaucoup trop lentement. Une intrigue clé qui dure depuis un peu trop longtemps est celle du mystère de Brentok. Oui, ce qui est réellement arrivé aux sorcières est intriguant, mais après 6 épisodes, le mystère commence à perdre son sens. Espérons que dans l'épisode 7, le secret sera enfin révélé. Toutefois, cela signifierait que presque toute la série a exploré ce mystère. Malgré ses problèmes, la série a été jusqu'à présent un spectacle impressionnant. En fait, les duels au sabre laser ont été parmi les meilleurs de Star Wars, et les téléspectateurs sont généralement unanimes pour dire que Kimir est un excellent ajout dans la franchise. Même ainsi, il y aura des défauts dans toutes les séries, et ces éléments reflètent les problèmes de la série qui n'ont rien à voir avec le fait que la série soit diversifiée. Et là, attention, où je pose la question, toi, quel problème tu vois dans la série The Acolyte ? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, c'est simple. Voilà. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Que la force soit avec toi. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe ? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde ? Je vous le demande.